Bonjour. Où est l'homme? La question posée par le Créateur, juste après que le premier couple ait mangé du fruit défendu est « Où es-tu » L'homme serait-il devenu transparent? Est-ce ça que l'Adam voulait dire en répondant « Je me suis caché, car je suis nu ». Nu, c'est-à-dire transparent, dévoilé, perdu dans la masse. Paraît-il que sa cachette était l'arbre dont il était interdit de manger les fruits. Alors, fondu dans la masse, Adam croit ou veut disparaître. En se cachant, il espère que sa responsabilité individuelle sera diluée dans l'autre. Partagée, il pense qu'elle sera moins lourde. Transparent, donc invisible, il se croit également protégé du regard de son Créateur. Adam ira jusqu'à prétendre « c'est pas moi, c'est l'autre », jusqu'à suggérer « c'est toi, le Créateur, qui est responsable ». Dans le récit de la Genèse, deux noms apparaissent pour désigner l'Adam, Ish et Isha. Ces deux-là se font face, puis d'autres noms leur sont attribués, Adam et Ève. Mais que sont devenus Ish et Isha? Il faudra attendre des siècles jusqu'à ce qu'un Ish apparaisse. Ce Ish s'appelle d'abord Jacob. Vous savez, celui qui a rêvé de l'échelle. Puis, longtemps après, comme nous le rapportent les récits de la Bible, seul, dans le noir, il se battra jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'aurore, est-il dit, avec un ange. Celui-ci ne veut pas dire son nom. En fait, je pense que c'est certainement une des figures de cet Adam, devenu transparent par la faute. Jacob se bat donc pour sortir du bois, pour sortir de la masse et faire face. Vainqueur, il s'appellera désormais Ishraël. Ce qui est dramatique dans les traductions où Ish et Isha disparaissent pour devenir Adam, une seule entité. Adam, c'est un nom merveilleux, mais qui se perd ainsi par la traduction dans les méandres de la confusion. Pour s'en dépêtrer, il faut écouter, réécouter et creuser les enseignements des pères d'Israël et de leurs descendants. Mais ça, je vous le dis à chaque fois. Israël est précisément le mot qui reprend le Ish, et ce Ish qui se reconstruit par sa lutte victorieuse contre cette transparence insaisissable comme un fantôme. C'est cette lutte que nous avons aussi à entreprendre. Transparents, ceux qui s'appellent Ishraël ont semblé l'être, presque absorbés dans des exils, tous plus durs les uns que les autres. Ces fantômes reviennent en Ishraël, nouveau nom donné à Jacob. Ishraël veut dire celui qui a jouté contre des puissances célestes et humaines et est resté fort. Oui, ce Ish lutte contre les tentatives de liquéfaction et de gazéification. Il lutte pour sortir de la peur et de la honte dont on essaie de l'affubler. C'est valable pour chacun d'entre nous. Deux autres hommes, il y en a d'autres. Chacun a répondu à sa façon à la question « Où es-tu » Je vais parler du prophète Samuel, celui qui a nommé les rois, les Ish. Sa façon de répondre a été de dire « Me voici ».
La scène est décrite dans le livre qui porte son nom, 1 Samuel. Il est dit, le Seigneur vint, s'arrêta là et appela comme il avait fait chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel dit, parle, ton serviteur écoute. Le deuxième que je veux citer, qui ne s'est pas dérobé, c'est Ésaïe le prophète également. Lui répondra en ces termes. Me voici, envoie-moi. Je n'en ai cité que 2, mais d'autres ont fait face, ne se sont pas amendés de leurs responsabilités. Mais revenons à celui qui a failli, Adam. De fait, nous, personnellement, nous sommes face à 3 Adam, voire 4. Alors, duquel sommes-nous fils? Celui qui précède l'Adam façonné avec la cendre de la terre, l'Adam seul, souffrant de solitude, masculin et féminin pourtant, l'Adam devenu Ish et Isha, ou bien l'Adam sorti du jardin d'Éden, appelé Adam et Ève. Tous les 4 sont réunis sous le vocable Adam. C'est dommage, mais intéressant car la question « Où es-tu » demeure. Elle est donc posée à 4 personnes différentes. Elle prend alors tout son sens. Cela permet précisément de choisir son clan, de se situer personnellement, voir où on en est, de sortir de la nudité pour aller vers l'individuation qui, évidemment, n'a rien à voir avec l'individualisme. La marche vers l'individuation est une marche vers la liberté, comme la sortie d'Égypte ou bien la sortie de la mer, la sortie du bois. Alors, qui sommes-nous? Et où est le couple qui se fait face comme 2 dimensions opposées qui finalement font alliance pour construire? Certes, ces 4 Adams représentent certainement les différentes étapes de nos vies humaines, ou 4 de nos facettes intimes. Mais la question reste la même. Où es-tu? Où en es-tu? Es-tu à l'étape de la toute-puissance de l'enfant inconscient? Es-tu dans une logique animale, dans une recherche de l'autre, ou dans une vie végétale, soumise aux saisons et au temps qui passe? Où es-tu? Es-tu dans la masse, emporté par le flot des idéologies, dans des organismes de prise en charge, religieux ou laïques, déresponsabilisés donc inexistants, juste bons à gonfler les statistiques? À chaque croisement, nous pourrions entendre l'appel. Où es-tu? Où vas-tu te diriger? Vers l'Adam enfant, animal, végétal ou adulte? Ce sont 4 points cardinaux. Choisis où tu veux être, où tu veux aller. Il me semble qu'effectivement, au bout du bout, nous sommes quelque part les 4 Adams, comme un point, capables de s'étirer dans un sens ou dans l'autre, à l'image du Yud, la plus petite lettre hébraïque qui permet d'écrire tout un monde. Poussière d'éternité, répondons présent, même avec nos oripeaux, mais responsables, et qu'il en soit comme le dit Zacharie. Puis, il me fit voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit au Satan,
L'Éternel te réprouve, ô Satan. Oui, il te réprouve, l'Éternel qui a élu Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Or, Josué était couvert de vêtements souillés, tandis qu'il se tenait devant l'ange. Celui-ci s'écria en s'adressant à ceux qui étaient placés devant lui. « Enlevez-lui ses vêtements souillés. » Puis il lui dit, « Vois, je te débarrasse de tes péchés en te faisant vêtir d'habits de prix. » Et je dis, « Qu'on lui mette une tiare propre sur la tête. » Et ils lui mirent une tiare propre sur la tête et lui passèrent les vêtements, tandis que l'ange de l'Éternel était présent. Et l'ange de l'Éternel fit cette déclaration à Josué. « Ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Si tu marches dans mes voies, si tu suis mon observance, et que tu gouvernes bien ma maison, et gardes avec soin mes parvis, je te donnerai accès parmi ceux qui sont là, debout. » Toute modestie mise à part, bien sûr. Je pense que personne d'entre nous n'a la prétention de se prendre pour le grand prêtre, ni même pour un juste. Chacun n'est qu'une poussière microscopique, mais qui veut vivre à la lumière qu'elle contient. Une lumière qui vient de au-delà des univers et des temps. Ish est là. Je suis là. Bonne méditation et bonne semaine à vous.